À l'époque du chargement par la bouche, de nombreuses solutions furent essayées pour la répétition rapide du coup. Non seulement celles consistant à ajouter des canons, mais aussi celles visant à ajouter des charges à l'intérieur d'un canon, comme le cas de ce fusil. C'est un fusil massif pour la chasse au gibier de grande dimension, comme nous pouvons le comprendre d'après les bouches des canons qui sont rayées. Les rayures sont relativement profondes et confèrent au canon un aspect hexagonal. Le fusil était conçu pour des balles de la forme d'un cylindre ogival et non de type sphérique. Nous pouvons relativement bien le voir à partir de la forme de l'embout de la baguette qui servait à enfoncer la balle à l'intérieur des canons. La baguette, elle aussi, est assez robuste et est immobilisée par son élasticité même contre les canons du fusil. Elle doit être pliée pour pouvoir être extraite. Les canons sont en damas d'une extraordinaire régularité qui pourrait sembler être un damas belge. Dans ce cas, ce devrait être un crollet à 6 lames. Un damas très fin, de section importante. La zone de différenciation de la double charge est signalée par ces marqueteries en or qui scandent la partie de la culasse des canons. Le fusil, malgré une décoration de type française ou belge, est un fusil piémontais construit en 1866 par l'armurier turinois Panataro. Le fait qu'il s'agisse d'un fusil réalisé pour tirer des munitions à balles se remarque à partir de la disposition des visées.